Ici, la vraie question n'était pas « pourquoi tout s'effondre ?» mais « sur quoi suis-je fondé ?» Il y a des saisons où les repères tombent, l'âme tremble, la prière semble lourde, le ciel paraît silencieux. Tu te demandes « où est Dieu quand les murs craquent ?» Il est écrit « quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste ?» Livre des Psaumes, chapitre 11, verset 3. La réponse du royaume est claire. Le juste ne s'effondre pas avec les fondations de ce monde. Il se recentre sur la fondation éternelle. Il est écrit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement ». Épître aux Hébreux chapitre 13 verset 8. Ce qui s'effondre autour de toi n'annule pas ce que Dieu a bâti en toi. Dis-le. Ce qui s'effondre autour de moi n'annule pas ce que Dieu a bâti en moi. Il est écrit « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Livre des Psaumes chapitre 23 verset 4. La présence demeure quand les plans vacillent. La parole demeure quand les émotions vacillent. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Imagine une maison secouée par le vent. Le toit vibre, les vitres tremblent. Mais la dalle tient. Tant que la dalle tient, on peut réparer le reste. Le Christ est cette dalle. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Livre des Psaumes chapitre 119 verset 105. Quand la lampe revient, la route réapparaît. Et la première grâce revient avec elle, l'espérance. Il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Livre d'Ésaïe chapitre 40 et 1 verset 10. Le royaume te propose une promesse et un chemin. Promesse, tu peux te relever. Il est écrit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Livre des Proverbes chapitre 24 verset 16. Chemin, recentre, remets, recommence. Il est écrit « Remets ta voie à l'Éternel. Confie-toi en lui et il agira ». Livre des Psaumes chapitre 37 verset 5. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner comment t'asseoir sur la fondation, rallumer la lampe, déposer le fardeau et reprendre un pas de foi qui porte. Souviens-toi de la maxime « Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole ». Dis-le encore « Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole ». Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Premier signifie premier, même en crise. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Quand tout s'effondre spirituellement, la question n'est pas « pourquoi ?», mais « où est ma fondation ? Et comment y revenir maintenant ?» Étymologiquement, fondation parle de ce qui est posé dessous, en dessous des émotions, en dessous des circonstances, en dessous des opinions. La foi se pose là. Il est écrit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement ». Épître aux Hébreux chapitre 13 verset 8. S'il est le même, le centre ne bouge pas. Quand tout bouge, je reviens au centre. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Livre des Psaumes chapitre 119 verset 105. La lampe ne donne pas toute la carte, elle donne le pas du jour. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Dis-le, quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Pense à une boussole dans la nuit. Elle ne fabrique pas la route. Elle indique le nord. La parole est ce nord. L'esprit est le vent qui te porte vers ce nord. La prière est la main qui tient la boussole sans la lâcher. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33. Premier signifie premier, surtout en crise. Définition simple et solide. Faire quand tout s'effondre, c'est faire 3 mouvements sains. D'abord, se recentrer. Tu ramènes ton âme sous la seigneurie de Jésus. Il est écrit « Reviens, mon âme, à ton repos ». Livre des Psaumes, chapitre 116, verset 7. Ensuite, se remettre. Tu remets ta voix, tes peurs, tes questions. Il est écrit « Remets ta voix à l'Éternel. Confie-toi en lui, et il agira ». Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5. Enfin, recommencer. Un pas un spectacle. Il est écrit « Mettez en pratique la parole ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Imagine une vigne après la tempête, des branches cassées,
des feuilles à terre. Le vigneron n'arrache pas le cep. Il taille, il attache, il arrose, puis la sève remonte. Il est écrit, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Évangile selon Jean chapitre 15 verset 2. La crise n'est pas la fin du jardin. La crise peut devenir la taille qui prépare le prochain fruit. Il est écrit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Livre des Psaumes chapitre 23 verset 4. La présence n'a pas quitté la vallée. La présence traverse la vallée. Pourquoi c'est vital aujourd'hui? Parce que la génération vit au rythme des secousses. Nouveaux bruits, nouvelles peurs, nouveaux doutes. Tu ne choisis pas toujours la secousse. Tu choisis toujours la fondation. Il est écrit, « Celui qui écoute ces paroles que je dis et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 24. La pluie tombe, le vent frappe, la maison reste. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Dis-le encore. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Étymologiquement, courage. Renvoie au cœur. Le cœur reprend quand l'espérance revient. Et l'espérance revient par la parole vivante. Il est écrit, « Je me souviens de ceci dans mon cœur, c'est pourquoi j'ai de l'espérance. » Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Livre des Lamentations, chapitre 3, versets 21 à 23. Souviens-toi, dis merci, puis avance. Le royaume n'exige pas 1000 pas. Il demande le pas éclairé. Il est écrit, marchez avec soin, rachetez le temps. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Tu rachètes ton aujourd'hui en revenant au roc et en posant un pas vrai. Voilà la définition. Quand tout s'effondre, je reviens au Christ. Je rallume la lampe. Je pose le pas et la grâce ouvre la route. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le premier principe que je voudrais que vous compreniez est de revenir au roc avant de réparer les murs. Quand tout s'effondre, tu es tenté de courir partout. Tu veux colmater chaque fissure. Tu veux expliquer, justifier, contrôler. Arrête. Reviens au fondement. Il est écrit, « Celui qui écoute ces paroles que je dis et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 24. Le roc d'abord, les murs ensuite. Il est écrit encore, « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. « S'il est le même, ton point fixe existe, même dans la tempête. » Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Imagine un marin dans la nuit. Les vagues tapent, les instruments crient. Sa survie dépend d'une étoile, pas des vagues. Il fixe l'étoile, il ajuste sa barre, il traverse. Tape étoile. C'est la parole vivante. Il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe te donne un pas. Pose ce pas. Puis un autre. Le chemin revient. Regarde David à Tsiklag. Ville brûlée, familles enlevées, peuple en larmes. On parle de le lapider. La crise est totale. Que fait-il? Il ne s'effondre pas avec le camp. Il se fortifie en Dieu. Il est écrit, « David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 6. Ensuite seulement, il consulte, il poursuit, il récupère. Ordre royal, roc, puis route. Regarde Job, tout s'effrite. Santé, bien, voix autour. Il choisit l'adoration au milieu de la poussière. Il est écrit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Livre de Job, chapitre 1, versets 20 et 1. L'adoration ne nie pas la douleur. Elle remet le trône à sa place. Regarde Paul et Silas en prison. Chaîne aux pieds, nuit profonde. Ils prient, ils chantent. Il est écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Le roc est honoré. Les portes s'ouvrent. Les chaînes tombent. Le même Dieu reste le même aujourd'hui. Étymologiquement, restaurer vient de remettre debout. Tu ne peux pas remettre debout ce que tu ne reposes pas sur quelque chose de solide. Le solide, c'est le Christ.
Il est écrit, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 6. Tu crois, tu t'appuies, tu n'es pas confus. Quand l'ennemi souffle sur tes émotions, réponds par l'allégeance. Dis à voix basse, « Jésus est Seigneur, ici, maintenant. » Il est écrit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. » Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. L'âme se calme, le pas reparaît. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Vois un chantier après un séisme. Les ingénieurs ne commencent pas par la peinture, ils testent la dalle. Si la dalle tient, on rebâtit sereinement. Si la dalle est fendue, on la traite en premier. Ta dalle, c'est ton autel. Ton moment à part avec Dieu. Sans autel, tu bricoles. Avec l'autel, tu reconstruis. Il est écrit, « De grand matin, il se leva et il pria. » Évangile selon Marc chapitre 1, verset 35. Jésus a vécu sous cette loi, dans les jours simples et dans les jours lourds. Source avant scène, roc avant route. Regarde Josaphat face à une coalition d'ennemis. Il n'a ni chiffres, ni force comparable. Il cherche Dieu. Il établit la louange devant l'armée. Il entend la parole. Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 15, esprit du texte. Quand l'adoration avance, la confusion recule. Quand le roc est honoré, la stratégie descend. Regarde Pierre après sa chute. Regard lourd, cœur brisé. Jésus le restaure par la relation avant la mission. M'aimes-tu? Évangile selon Jean, chapitre 20 et 1, verset 15, esprit du texte. L'amour remet le fondement. Ensuite, paie mes brebis. Roc, puis mur. Concrètement, reviens au roc en 3 gestes courts et sains. Premier geste, assieds ton âme, un endroit simple, 1 minute réelle. Dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Premier livre de Samuel chapitre 3, verset 10. Lis une seule portion. Relis-la à voix basse. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes chapitre 119, verset 105. Second geste. Remets ce qui pèse. Nom, sujet, peur. Dépose-les. Remette ta voix à l'Éternel. Confie-toi en lui, et il agira. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5. Troisième geste. Pose le pas humble que la lampe montre. Pas spectaculaire, pas obéissant. Mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Tu n'essaies pas de tout régler. Tu fais le prochain juste. La grâce suit l'obéissance. Et si l'orage continue, ne confonds pas silence et absence. Il est écrit, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 4. La présence n'a pas changé d'adresse. Elle t'accompagne, même quand l'émotion ne la sent pas. Dis la parole à haute voix. La foi vient en entendant. Il est écrit, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. Nourris ton oreille, ton cœur suivra, tes mains obéiront. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Imagine une lampe à huile presque vide. La mèche fume. La pièce est grise. Tu verses un peu d'huile. La flamme reprend. L'huile, c'est la présence recherchée. La mèche, c'est ta constance. Verse un peu d'huile aujourd'hui. La flamme reviendra. Puis demain. Puis après-demain. Bientôt, la pièce s'éclairera à nouveau. Il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 6.
La prière ravitaille. La paix garde. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Ferme enfin les portes qui amplifièrent la secousse. Faites attention à ce que vous entendez. Évangile, selon Marc chapitre 4, verset 24. Esprit du texte. Coupe un flux, ouvre la parole. Choisis une voix sage. Qui fréquente les sages devient sage. Livre des Proverbes chapitre 13, verset 20. Tu n'as pas besoin de 1000 phrases. Tu as besoin d'une direction. Et tu l'as. Le roc n'a pas bougé. Écrivez-le. Je reviens au roc avant de réparer les murs. Je m'assieds, je remets, je pratique. La lampe me donne mon pas. Le Christ est ma dalle. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le deuxième principe que je voudrais que vous compreniez est de rallumer la lampe de la parole avant d'explorer l'ombre. Quand l'âme est brouillée, tu veux des cartes. Dieu te donne d'abord une lampe. La lampe ne montre pas tout, elle montre le prochain pas. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Dans la nuit, la précipitation multiplie les chutes. Le calme et l'écoute ramènent de la force. Il est écrit « Dans le calme et la confiance sera votre force. » Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Étymologiquement, écouter renvoie à tendre vers. Tu tends ton cœur vers Dieu, et la confusion perd sa voix. Il est écrit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Rallume la lampe, puis marche. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Imagine une vallée de brouillard. Tu ne vois pas la montagne entière, tu vois une marque au sol, puis une autre. La parole dépose ses marques. Tu avances de marque en marque. Bientôt, l'aube se lève. C'est ainsi que Dieu te conduit en saison de secousse, pas par plan géant, par pas fidèle. Il est écrit « Guimard, ta parole s'est trouvée, et je l'ai dévorée. » Livre de Jérémie, chapitre 15, verset 16. La parole devient nourriture. La faim d'hier devient force pour aujourd'hui. Regarde Élie brisé sous le genêt. Fatigue, peur, isolement. Dieu ne lui donne pas un tonnerre immédiat. Il restaure, il nourrit. Puis il parle dans le murmure. Il est écrit « Un doux murmure ». Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12, esprit du texte. La lampe n'est pas toujours un éclair. Souvent, c'est un murmure qui aligne ton pas. Regarde Jésus au matin, foule le jour, silence à l'aube. Il est écrit « De grand matin, il se leva, et il pria. » Évangile selon Marc chapitre 1, verset 35. Là, la lampe s'allume. Puis la mission se précise. Regarde Josué à l'entrée d'une terre promise et d'un peuple fragile. La stratégie commence à la bouche. Il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Livre de Josué chapitre 1 verset 8. Tu murmures la parole. Tu marches la parole. Étymologiquement, méditer évoque un murmure, une rumination douce. Tu rumines la vérité jusqu'à ce qu'elle te nourrisse. Tu la dis bas, puis tu la fais haut. Il est écrit « Mettez en pratique la parole ». Épître de Jacques chapitre 1, verset 22. Dans la tempête, ce murmure devient gouvernail. La bouche aligne l'âme. L'âme aligne le pas. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Pense à une mèche qui fume. Elle n'est pas éteinte. Elle manque d'huile.
L'huile, c'est la présence recherchée. La mèche, c'est ta constance. Tu verses un peu d'huile par la prière simple. Tu lis une courte portion, tu la répètes. La flamme revient. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. La prière alimente, la paix garde, la lampe éclaire. Concrètement, commence par un retour à la lampe en 3 gestes sobres. Premier geste, assieds le cœur, dis à voix basse, Jésus est Seigneur ici. Puis lis lentement une courte portion. Par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes chapitre 23 verset 1. Second geste, murmure la parole jusqu'à sentir le souffle se calmer. Il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend. Épître aux Romains chapitre 10 verset 17. Fais entendre la parole à ton oreille. Troisième geste. Écris un seul pas à faire aujourd'hui et fais-le. Il est écrit. Écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Tu écris, tu obéis, la lampe devient route. Dans la maison, rallume la lampe par une phrase de vie au petit matin. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Une phrase vraie apaise la pièce. Au travail, commence par une lecture courte et une prière brève avant d'ouvrir les flux. Il est écrit « Que tes yeux regardent en face ». Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. La lampe d'abord, le flux ensuite. Dans l'appel, prépare au secret. Prie court, souvent. Serre ce que Dieu dit, pas ce que l'angoisse exige. Il est écrit. Prêche la parole. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 2. Et si la nuit persiste, ne confonds pas lenteur et absence. La lampe ne court pas, elle guide. Reste sous la lumière que tu as reçue. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Laisse-le aplanir au rythme de sa sagesse. La paix vaut mieux qu'une précipitation sans direction. Il est écrit, dans le calme et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Écrivez-le. Je rallume la lampe de la parole avant d'explorer l'ombre. Je murmure la vérité, je pose le pas éclairé. La paix garde mon cœur, la lampe guide mes pieds. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le troisième principe que je voudrais que vous compreniez est de déposer le fardeau avant de chercher l'explication. Quand tout s'effondre, l'âme veut comprendre. Le royaume te dit d'abord, décharge, puis comprendras. Il est écrit, décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. Livre des Psaumes chapitre 55 verset 22. Il est écrit encore, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première épître de Pierre chapitre 5 verset 7. Étymologiquement, fardeau désigne ce qui pèse sur le dos. Si tu gardes le poids, la route se rétrécit. Si tu le remets, la paix revient. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Pense à un alpiniste accroché à trop de cordes mortes. Il ne grimpe plus. Il coupe ce qui n'est plus relié à la paroi. Il s'allège. Il remonte. Le fardeau, c'est cette corde morte. Coupe-la en la remettant à Dieu. Il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mon fardeau est léger. » Évangile selon Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Laisse-lui ce qui n'avance pas. Prends son joug. Tu respireras à nouveau. Regarde Ézéchias. Une lettre d'insulte, une menace réelle. Il ne la rumine pas. Il la déplie devant Dieu. Il est écrit. Ézéchias monta à la maison de l'Éternel
et étendit la lettre devant l'Éternel. Deuxième livre des Rois, chapitre 19, verset 14. Geste simple, pouvoir immense. Regarde Anne, cœur serré, larmes, incompréhension. Elle ouvre la bouche et verse l'âme. Il est écrit, « Je répandais mon âme devant l'Éternel ». Premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 15. Après le dépôt, la paix. Après la paix, la percée. Regarde Jésus à Gethsémané, coupe lourde, volonté soumise. Il est écrit, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 39. Dépôt total, forced sand. Chemin s'accomplit. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Vois un cœur comme une jarre fendue remplie de pierres. Tu verses l'eau, elle ne reste pas. Tu retires les pierres une à une. L'eau demeure. Les pierres, ce sont les soucis gardés. L'eau, c'est la paix de Dieu. Retire une pierre aujourd'hui. La paix restera plus longtemps demain. Il est écrit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 18. Proximité du Père, paix du Christ, souffle de l'Esprit. Concrètement, fais ce dépôt en 3 gestes sobres. D'abord, nomme à voix basse ce qui te pèse et place-le littéralement devant Dieu. Un papier, un mail, un souvenir. Pose-le comme Ézéchias. Dis, « Seigneur, ceci est à toi ». Ensuite, remplace la plainte par la promesse. Choisis un verset et répète-le lentement jusqu'à sentir l'âme s'asseoir. Par exemple, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Enfin, obéis à une petite directive de paix qui suit le dépôt. Un appel d'apaisement, un pas d'intégrité, un repos court. Mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Le dépôt ouvre la voie. L'obéissance garde la paix. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Dans la maison, remplace une discussion répétitive par un moment de prière simple. Une minute réelle, puis une phrase douce. Il est écrit, « Une réponse douce calme la fureur ». Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Au travail, prends la demande qui t'écrase et étends-la devant l'Éternel, avant d'y répondre. Tu écriras mieux après. Dans l'appel, apporte le poids au secret. Serre ensuite avec un cœur allégé. Il est écrit, « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ». Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 4. Écrivez-le. Je dépose avant d'expliquer. Je remets, Dieu soutient. Je choisis la promesse, ma bouche la répète, mais pas la ligne. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres, et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le 4e principe que je voudrais que vous compreniez est de choisir la communion avant l'isolement. Quand tout s'effondre, l'instinct te pousse à te retirer. Le royaume te pousse à te rattacher. Il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. La solitude amplifie les voix sombres. La communion amplifie la voix du Père. Il est écrit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Évangile selon Matthieu chapitre 18, verset 20. Quand tout s'effondre, cherche le milieu où Jésus se tient. Étymologiquement, communion parle d'une union partagée. Même foi, même table, même espérance. Tu te relis et la force circule à nouveau. Il est écrit, 2 valent mieux qu'un, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Livre de l'Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Vois un feu presque éteint. Une braise seule devient cendre. Des braises rapprochées se rallument. Ton âme est une braise. Rapproche-la d'autres flammes. La chaleur revient. Il est écrit, le fer aiguise le fer. Livre des Proverbes chapitre 27, verset 17. Tu prêtes ta foi, tu reçois la leur. Et la lame de ton courage retrouve son tranchant. Regarde Moïse épuisé pendant la bataille. Les bras tombent, la vallée perd. Les bras montent, la vallée gagne. Aaron et Hur se placent de chaque côté. Ils soutiennent. Il est écrit, Aaron et Hur soutinrent ses mains. Livre de l'Exode chapitre 17, verset 12. Le ciel répond à une alliance simple. Regarde le paralytique. Il ne peut pas avancer.
4 amis ouvrent un toit. Jésus voit leur foi. Il est écrit. Jésus, voyant leur foi, dit « Lève-toi ». Évangile selon Marc chapitre 2 versets 5 à 11, esprit du texte. Parfois, tu empruntes la foi d'un frère pour franchir un seuil. Regarde Pierre relevé par Jésus au milieu des disciples. L'amour restaure en présence de la famille spirituelle. Puis l'appel repart, il est écrit « Portez les fardeaux les uns des autres ». Épître aux Galates chapitre 6 verset 2. Porter n'est pas enquêter. Porteur, c'est prier, encourager, aider concrètement. Il est écrit « Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Épître de Jacques chapitre 5 verset 16. La lumière partagée chasse la honte. La prière partagée ouvre la guérison. Et la route se dégage. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Pense à un pont suspendu dans la tempête. Les câbles latéraux gardent la passerelle quand le vent frappe. La communion, ce sont ces câbles. Tu avances, non parce que le vent a cessé, mais parce que tu es relié. Il est écrit « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous ». Épître aux Romains chapitre 12 verset 18. La paix relationnelle devient garde-fou émotionnel. Concrètement, fais 3 mouvements de communion quand tout s'effondre. D'abord, envoie un message simple à un frère ou une sœur mûre dans la foi. Une ligne humble. J'ai besoin d'une prière. Il est écrit. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Livre des Proverbes chapitre 27 verset 10. Ensuite, place-toi sous une parole commune. Réunion de prière, culte, petit groupe. Reçois la lecture publique. Il est écrit. Attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Première épître à Timothée chapitre 4 verset 13. Enfin, décide un service concret, même petit. Une visite, un coup de main, un repas partagé. Il est écrit « Celui qui arrose sera lui-même arrosé ». Livre des Proverbes chapitre 11 verset 25. Le service ranime ta joie quand l'isolement l'étouffe. Dans la maison, crée une fenêtre de grâce. 5 minutes sans écran pour bénir, écouter, prier une phrase. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes chapitre 18 verset 21. Cette phrase de vie peut changer une atmosphère entière. Au travail, cherche l'allié de paix. Une personne stable, sage, avec qui déposer sans ragot et prier sans théâtre. Il est écrit « Qui fréquente les sages devient sage ». Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Dans l'appel, rattache-toi à des pères et des mères spirituels enracinés dans l'Écriture. Peu de voix, des voix sûres. Il est écrit « Éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon ». Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Et si tu t'es isolé depuis trop longtemps, reviens par un pas simple, un message aujourd'hui, une présence dimanche, une prière à 2 cette semaine. Dieu ne te demande pas 1000 gestes, il te demande un retour. Il est écrit « Reviens Israël à l'Éternel, ton Dieu ». Livre d'Osée chapitre 14 verset 1, esprit du texte. Reviens et la sève remontera, écrivez-le. Je choisis la communion avant l'isolement. Je me rattache, je suis porté, je guéris. Mes alliances deviennent mes câbles de paix. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le 5e principe que je voudrais que vous compreniez est de choisir la repentance avant la résistance. Quand tout s'effondre, la chair veut accuser, expliquer, se justifier. Le royaume te demande d'abord d'ouvrir le cœur et d'ajuster. Il est écrit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Vois si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Livre des Psaumes, chapitre 139, versets 23 à 24. La repentance n'est pas condamnation, c'est direction. Il est écrit « Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. » Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Étymologiquement, repentance évoque un retour intérieur, un changement de pensée qui change la route. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Imagine une porte qui frotte au sol. Tu peux pousser plus fort, tu peux repeindre. Rien ne change. Il faut régler la charnière. La repentance, c'est régler la charnière du cœur. Une vis tourne.
La porte se remet, la paix passe. Il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Livre des Proverbes chapitre 28, verset 13. Avoue, délaisse, la miséricorde entre. David, après la parole du prophète, ne plaide pas son dossier. Il ouvre son cœur. Crée en moi un cœur pur. Livre des Psaumes chapitre 50 et 1 verset 10. Le trône est sauvé parce que l'homme s'est abaissé. Pierre, après la chute, sort et pleure amèrement. Jésus le relève et le réinstalle. Ensuite seulement, paie mes brebis. Évangile selon Jean chapitre 20 et 1 verset 15. Esprit du texte. Le fils prodigue revient. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Évangile selon Luc chapitre 15 verset 18. Les bras du Père réparent ce que la fuite a brisé. Il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Première épître de Jean chapitre 1 verset 9. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Pense au niveau d'un maçon. La bulle révèle le faux aplomb. Tu n'insultes pas le niveau, tu ajustes le mur. La parole est ce niveau. Elle n'accuse pas pour écraser, elle accuse pour redresser. Il est écrit, « Repentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent. » Livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Le rafraîchissement suit l'ajustement. Concrètement, avance par 4 pas courts. D'abord, humilie ton cœur devant Dieu. 1 minute réelle. Dis, « Seigneur, montre-moi ce qui dévie. Sonde-moi, ô Dieu. » Livre des Psaumes, chapitre 139, versets 23 à 24. Ensuite, confesse sans maquiller. Mode simple, lumière claire. J'ai péché contre toi. Livre des Psaumes, chapitre 50 et 1 verset 4. Esprit du texte. Puis, délaisse ce que tu viens d'avouer. Ferme une porte, éteins un flux, change une route. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13. Enfin, si possible, répare. Une restitution, une demande de pardon, une démarche d'intégrité. Mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. La grâce coule là où l'on ajuste. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Dans la maison, choisis la phrase qui guérit les murs. Je te demande pardon pour... Une phrase vraie vaut mieux qu'un long débat. Il est écrit, une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Au travail, si une erreur t'appartient, nomme-la, corrige-la et présente un prochain pas propre. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Dans l'appel, reviens à l'autel avant la scène. Laisse l'esprit te laver, puis sers avec des mains propres. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 8. Et si la honte murmure, réponds-lui avec la croix. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. La repentance te rapproche, la condamnation t'éloigne. Choisis le retour, pas la fuite. La présence revient, la route se rouvre, écrivez-le. Je choisis la repentance avant la résistance. J'ouvre le cœur, Dieu ouvre la route. J'avoue, je délaisse, je répare. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le 6e principe que je voudrais que vous compreniez est d'obéir avant de voir le résultat. Quand tout s'effondre, tu veux des garanties. Le royaume te donne une direction, l'obéissance ouvre les portes que l'angoisse ferme. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Il est écrit encore, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Le pas précède la preuve. La paix accompagne le pas. Dans le calme et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Pense à un pont noyé de brouillard au-dessus d'un fleuve. Tu ne vois pas l'autre rive. Tu vois une planche sous ton pied, puis une autre. L'obéissance, c'est cette planche. Tu poses le pied, la planche suivante apparaît. Tu restes immobile,
le brouillard reste maître. Tu avances, la route se révèle. Pierre, épuisé, n'a rien pris. Jésus parle. Le pêcheur obéit. Sur ta parole, je jetterai les filets. Évangile selon Luc chapitre 5 verset 5. Le filet se remplit là où la nuit était vide. À Cana, la fête vacille. Marie dit une phrase qui règle 1000 hésitations. Faites tout ce qu'il vous dira. Évangile selon Jean chapitre 2 verset 5. On remplit d'eau. Dieu fait vin. À la mer des joncs, le peuple panique. L'ordre descend. Parle et qu'il marche. Livre de l'Exode chapitre 14 verset 15. Esprit du texte. Le pied se lève, la mer s'ouvre. L'obéissance n'attend pas que l'eau s'écarte pour marcher. Elle marche et l'eau s'écarte. Étymologiquement, obéir renvoie à entendre sous. Tu te places sous la voie. Tu entends, tu agis. C'est la posture de la foi simple. Nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 7. La vue veut tout comprendre. La foi commence par comprendre ceci. Dieu parle vrai. Naaman cherche une guérison spectaculaire. Le prophète propose un geste simple. Il rechigne. Ses serviteurs l'invitent à l'obéissance nue. Il descend. Il se plonge. Il ressort pur. Il est écrit. Il fut pur. Deuxième livre des Rois chapitre 5 verset 14. Le pas humble a fait ce que l'orgueil ne pouvait pas. Abraham reçoit un appel sans carte. Va-t'en. Livre de la Genèse chapitre 12 verset 1. Il part. La promesse se déplie en route. Le Fils vient en saison. Le pays s'ouvre par étapes. L'obéissance tisse l'histoire. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Imagine une serrure ancienne. Tu peux forcer la porte et la briser. Tu peux aussi prendre la clé et tourner juste. L'obéissance est cette clé. Une rotation simple. Une porte grande. Les murs n'ont pas bougé. La clé a obéi. Concrètement, avance aujourd'hui par 4 gestes sobres. Premier geste. Demande une consigne claire pour ce jour. Une seule. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Premier livre de Samuel chapitre 3 verset 10. Écris-la en une ligne. Écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc chapitre 2 verset 2. 50 gestes. Fais ce qui est à ta portée maintenant, pas demain. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. Troisième geste. Ferme la porte au scénario contradictoire pendant l'exécution. Que tes yeux regardent en face. Livre des Proverbes chapitre 4 verset 25. Quatrième geste. Remets le résultat au juge fidèle. Remets ta voix à l'Éternel et confie-toi en lui et il agira. Livre des Psaumes chapitre 37 verset 5. Ton mandat, c'est le pas. Son mandat, c'est l'issue. Dans la maison, obéis à un simple rappel de l'esprit. Bénir avant de débattre. Une phrase de vie change une atmosphère. Une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes chapitre 15 verset 1. Au travail, obéis à l'intégrité quand la pression presse. Choisis la vérité courte plutôt que l'astuce longue. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Livre des Psaumes chapitre 37 verset 23. Dans l'appel, prêche ce que Dieu dit, même si le frisson ne suit pas. Prêche la parole. Deuxième épître à Timothée chapitre 4 verset 2. Le ciel soutient la fidélité, pas les faits. Quand la peur chuchote, et si, ou il répond par, il est écrit. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Épître aux Hébreux chapitre 11 verset 6. Choisis l'agrément de Dieu plutôt que l'approbation des circonstances. Quand la comparaison te ralentit, rappelle la règle du couloir. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc chapitre 16 verset 10. Sois fidèle à la consigne minuscule. Les portes majeures s'ouvriront au temps fixé. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Vois un semeur. Il ne contrôle ni la pluie ni le vent. Il contrôle la graine et le geste. Il sème aujourd'hui. Demain, il revient. La terre fait son œuvre en secret, puis vient la tige, puis l'épi. La terre produit d'elle-même. Évangile selon Marc chapitre 4 verset 28, esprit du texte. Tu obéis. Dieu opère. Et si rien ne bouge tout de suite, reste à ton poste. Vous avez besoin de persévérance. Épître aux Hébreux chapitre 10 verset 36. L'obéissance répétée est une prière debout. Le ciel n'oublie pas. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 4.
Écrivez-le. J'obéis avant de voir. Je pose le pas. Dieu aplanit la route. Je garde mes yeux en face, ma bouche dans la parole, mes mains dans l'œuvre. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le 7e principe que je voudrais que vous compreniez est de mettre l'adoration avant l'analyse. Quand tout s'effondre, l'esprit veut disséquer. Le royaume te dit d'abord « adore puis comprends ». Il est écrit « j'offrirai sans cesse par lui un sacrifice de louange à Dieu ». Épître aux Hébreux chapitre 13 verset 15. La louange ouvre des portes que la logique seule ne peut pas déverrouiller. Il est écrit « tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Livre des Psaumes chapitre 22 verset 3. Là où la louange s'élève, le roi s'assoit. Là où le roi s'assoit, le chaos perd son trône. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Vois une pièce plongée dans l'ombre. Tu peux discuter des ténèbres pendant des heures. Ou tu peux allumer la lumière. L'adoration, c'est l'interrupteur. La pièce ne change pas par argument, elle change par lumière. Il est écrit « Dans le calme et la confiance sera votre force ». Livre d'Ésaïe chapitre 30 verset 15. L'adoration crée ce calme qui laisse Dieu gouverner la salle. Regarde Paul et Silas. Nuit, chaîne, injustice. Ils prient, ils chantent. La terre tremble du bon côté, les portes s'ouvrent, les liens tombent. Il est écrit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu ». Livre des Actes des Apôtres chapitre 16 verset 25. Regarde Habacuc, Champsfeld, bergerie sans agneau. Il choisit la joie en Dieu avant le retour des récoltes. Il est écrit « Même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai en l'Éternel ». Livre d'Habacuc chapitre 3 versets 17 à 18. Regarde Jonas dans le ventre du poisson. Il rend grâce avant la délivrance. Il promet l'adoration avant la plage. Il est écrit « J'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance ». Livre de Jonas chapitre 2 verset 10. Regarde David. Pression tout autour. Sa bouche répond par une décision. Il est écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche ». Livre des Psaumes chapitre 34 verset 1. L'adoration n'est pas un luxe. C'est une arme, étymologiquement. Adoration évoque s'approcher pour se prosterner. Tu te rapproches, tu t'inclines. Tu déclares la grandeur de Dieu au-dessus de la grandeur apparente du problème. Alors l'âme se réorganise. Les priorités se remettent, la paix revient régner. Il est écrit « Pour donner un diadème au lieu de la cendre, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Livre d'Ésaïe chapitre 60 et un verset 3. La louange habille ton âme d'un vêtement que la tempête ne sait pas arracher. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Pense à une radio mal réglée. Du bruit, des grésillements. Tu tournes le bouton jusqu'à capter la bonne fréquence. L'adoration, c'est ce réglage fin. Tu quittes la fréquence de la peur. Tu captes la fréquence de la présence. Quand la présence remplit la pièce, les mêmes murs ne te font plus peur. Le dedans est devenu plus fort que le dehors. Jésus lui-même place l'honneur du Père avant tout. Au tombeau de Lazare, il lève les yeux. Il rend grâce avant le signe. Il est écrit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé ». Évangile selon Jean chapitre 11 versets 40 et 1. Gratitude avant manifestation. Paix avant miracle. Trajectoire du royaume. Concrètement, entre dans l'adoration de façon simple et forte. D'abord, choisis une phrase biblique de louange et dis-la à voix haute pendant 1 minute réelle. Par exemple, « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 1. Ensuite, rends grâce pour 3 choses présentes, même petites. La gratitude ouvre la porte à la paix. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Puis, élève un chant court, sans performance, un refrain, un murmure, une mélodie simple. Dieu écoute le cœur, pas la scène. Enfin, reste 1 minute en silence, visage levé, et répète doucement « Jésus est Seigneur ici ». Le cœur s'apaise, la pensée s'éclaire, le pas redevient visible.
Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Dans la maison, remplace la plainte automatique par une bénédiction audible au petit matin. Une phrase de vie plante une autre atmosphère. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Au travail, prends 30 secondes avant une réunion lourde pour murmurer un verset de louange. Tu entreras avec un gouvernement intérieur. Tu sièges au milieu des louanges. Livre des Psaumes, chapitre 22, verset 3. Dans l'appel, commence tes préparations par l'adoration, pas par l'agenda. Tu recevras plus en 10 minutes d'honneur qu'en 1 heure d'agitation. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Et si l'adoration te semble difficile aujourd'hui, offre-la comme un sacrifice. Pas parce que tu sens, mais parce que tu crois. Offrons un sacrifice de louange. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15. Dieu reçoit, Dieu répond, et ton âme apprend un secret. La louange n'est pas la conclusion de la victoire. Elle en est souvent l'ouverture, écrivez-le. Je mets l'adoration avant l'analyse. J'élève la louange, Dieu s'assoit. Ma paix revient, ma route se rouvre. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. David à Tsiklag. Ville brûlée, familles enlevées, larmes partout. Les siens parlent de le lapider. Il ne s'écroule pas avec le camp. Il se tourne vers la fondation. Il est écrit « David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 6. Puis il consulte, puis il poursuit, puis il récupère. Ordre royal. Le roc d'abord, la route ensuite. La leçon est simple. Quand tout s'effondre autour de toi, demande d'abord la force d'en haut, puis la direction d'en haut, puis fais le pas d'en haut. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole Ézéchias et la lettre d'insulte. Menace réelle, armée plus forte. Il ne rumine pas l'angoisse, il dépose l'objet. Il est écrit. Ézéchias monta à la maison de l'Éternel et étendit la lettre devant l'Éternel. Deuxième livre des Rois, chapitre 19, verset 14. Geste humble, puissance immense. La réponse tombe du ciel. La nuit suivante, l'ennemi est brisé. La leçon est tranchante. Quand tout s'effondre, déplie ce qui te fait trembler devant Dieu. Parole sur la table, peur sur l'autel, et attends sa parole. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Paul et Silas en prison. Dos meurtri, chaînes serrées, minuit lourd, ils choisissent l'adoration avant l'analyse. Il est écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Le ciel répond, la terre tremble, les portes s'ouvrent, les liens tombent, et le geôlier rencontre le salut. La leçon est lumineuse. Louange d'abord, lumière ensuite. Quand l'ombre est épaisse, allume l'interrupteur de la louange. Le roi s'assoit et le chaos perd son trône. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Vois 3 clés dans la même main. La clé de l'appui, la clé du dépôt, la clé de la louange. David tourne la clé de l'appui. Le cœur se relève. Ézéchias tourne la clé du dépôt. Le ciel prend l'affaire. Paul et Silas tournent la clé de la louange. Les portes cèdent. 3 clés, un même royaume, un même résultat. La route se rouvre. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Et si tu te reconnais dans ces scènes, si tu es David, épuisé par les pertes, reprends courage en Dieu avant toute stratégie. Dis-le à voix basse, Jésus est Seigneur ici. Si tu es Ézéchias, prends l'objet qui t'écrase et place-le littéralement devant Dieu. Lettre, rapport, facture, message, dépose-le. Si tu es Paul et Silas, élève une louange même quand l'émotion refuse. Une phrase vraie, un chant court, une gratitude réelle. Le ciel sait quoi faire avec ses gestes. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Souviens-toi du fil rouge. David nous enseigne la force reçue au roc. Ézéchias nous enseigne le dépôt qui déclenche la réponse. Paul et Silas nous enseignent la louange qui libère. 3 chemins, une même foi, une même maxime.
Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Et tu verras cette parole devenir lampe sous tes pieds, paix dans ton cœur et percée sur ta route. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Aujourd'hui, faisons atterrir la grâce dans ta vie réelle. Commence par le centre. Ferme la porte. Assieds ton âme. Dis doucement, Jésus est Seigneur ici. Il est écrit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Livre des Psaumes, chapitre 46, verset 10. Reviens au roc avant de toucher au mur. Il est écrit, celui qui écoute ces paroles que je dis et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 24. Lis une portion courte. Murmure-la. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Livre des Psaumes chapitre 119, verset 105. Puis pose un pas, un seul. Mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Étymologiquement, crise parle d'un moment de décision. Décide de revenir au centre. Décide de remettre ce qui pèse. Décide d'obéir à un pas simple. En temps, le calme et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Le calme revient, la force s'installe. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Vois une boussole dans la nuit. Elle n'explique pas toute la montagne. Elle indique le nord. La parole est sonore. Tant que tu l'as en main, tu ne te perds pas. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Premier signifie premier, surtout en tempête. Concrètement, commence chaque matin par une minute de parole audible. Une minute réelle. Lis à voix haute. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Dis-le lentement. Respire. Laisse la paix entrer. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Ensuite, écris une phrase de mission pour ce jour. Une ligne claire, mesurable par l'obéissance, pas par l'humeur. Écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Puis offre ta meilleure heure à ta meilleure œuvre, sans flux, sans dispersion. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. Si l'angoisse remonte, fais la réponse royale en 3 respirations. Première respiration. Parole. Je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Deuxième respiration. Dépôt. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Livre des Psaumes, chapitre 55, verset 22. Troisième respiration. Obéissance. Reprends le pas écrit, même petit. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 23. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Dans la famille, établis une fenêtre de grâce. Avant les sujets lourds, une bénédiction courte. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Parle vie, puis écoute sans te défendre. Une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. S'il y a une fracture, prends l'initiative du pardon. Pardonnez-vous réciproquement. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Le pardon rouvre la circulation de la paix. Le soir, rends grâce pour une petite victoire et une parole entendue. En toute chose, rendez grâce. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Au travail, commence par l'autel avant l'écran. 30 secondes de silence, une phrase de prière, un verset gouvernail écrit en haut de page. Que tes yeux regardent en face. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 25. Aligne ensuite ton énergie sur l'essentiel. Si une réunion n'a pas d'objectif, propose un but et un temps, sinon ajourne sans agressivité. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 37. Travail propre, parle droit, tiens parole. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 23.
Dans l'appel spirituel, reviens à l'autel chaque jour. Jésus l'a fait. De grand matin, il se leva et il pria. Évangile selon Marc chapitre 1 verset 35. Prépare avec écriture, pas seulement avec idée. Prêche la parole. Deuxième épître à Timothée chapitre 4 verset 2. Sert à partir de la présence, pas pour acheter l'approbation. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains chapitre 12 verset 2. Quand vienne la honte ou l'échec, choisis la restauration plutôt que la fuite. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Épître aux Romains chapitre 8 verset 1. La grâce te remet debout pour obéir encore. Pour comprendre plus, je vais illustrer par une image. Vois une jarre fendue qui reçoit l'eau. Si tu retires les pierres qui obstruent, l'eau demeure. Retire aujourd'hui une pierre d'inquiétude, une pierre de comparaison, une pierre d'amertume. L'eau de la paix restera plus longtemps demain. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Livre des Psaumes chapitre 34 verset 18. Concrètement, pratique l'autel des 3 gestes. Geste 1. Assieds le cœur. Une minute de silence et une phrase de foi. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Premier livre de Samuel chapitre 3 verset 10. Geste 2. Remets un poids nommé sur un papier ou dans un message à Dieu, puis dis « Remette ta voix à l'Éternel et confie-toi en lui, et il agira. » Livre des Psaumes chapitre 37 verset 5. Geste 3. Fais une action d'obéissance minuscule mais réelle vers ta mission du jour. Un appel d'intégrité, une réconciliation, une étape de travail. Nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 7. Le ciel aime les pas simples. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Maintenant, engage ta bouche pour guider tes mains. Dis à haute voix, 3 fois, à différents moments de la journée. Je reviens au roc, je rallume la lampe, je pose le pas. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 4 verset 13. Puis écris en commentaire cette phrase prophétique, prête à copier. Aujourd'hui, en Christ, je reviens au roc, je rallume la lampe de la parole, je pose le pas d'obéissance. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Le royaume bâti avec ta bouche, ta plume et ton pas. Dieu aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Élève ta voix. Dis-le avec foi. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Il est écrit, nous recevons un royaume inébranlable. Épître aux Hébreux chapitre 12 verset 28. Mon monde peut trembler, mon roi ne tremble pas. Je place mon cœur sous son règne. Il est écrit, ne crains rien, car je suis avec toi. Livre d'Ésaïe chapitre 41 verset 10. La peur perd sa chaise. La présence prend place. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Je fais cette confession aujourd'hui. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est écrit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Je pose mes yeux sur lui, pas sur la vague. Il est écrit, ayant les regards sur Jésus. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Ma paix revient. Mes pas s'affermissent, il est écrit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Je déclare sur mon âme, je marche par la foi et non par la vue. Il est écrit, nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Je refuse la confusion. J'embrasse la clarté. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe me donne le pas d'aujourd'hui. Je le pose. Je refuse la paralysie. Je choisis l'obéissance. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Je proclame sur ma maison, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est écrit, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Même vallée, même berger. Il est écrit,
Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 4. Ma vallée n'est pas ma fin. Ma vallée devient un passage. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Je parle à mes pensées. Silence au scénario. Place à la vérité. Il est écrit « Dans le calme et la confiance sera votre force ». Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Je parle à ma bouche, gratitude avant plainte. Il est écrit « Faites connaître vos besoins à Dieu, avec des actions de grâce ». Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. La paix garde mon cœur comme une sentinelle fidèle. Je parle à mes mains, fidélité avant vitesse. Il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance ». Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Maintenant, engage un acte simple d'allégeance. Dis à voix haute « Jésus est Seigneur ici ». Inspire, relâche le poids, déclare « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous trouverez du repos pour vos âmes. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Reçois son joug léger, reçois son repos, puis écris une seule action d'obéissance pour ce jour. Fais-la pour le Seigneur. Il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole, avant de conclure « Bénis ton lendemain ». Il est écrit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi ». Épître aux Romains, chapitre 15, verset 13. Joie pour le cœur, paix pour la route, espérance pour la saison. Répète 3 fois avec conviction. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Quand tout s'effondre, je me fonde sur la parole. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.